Linux Manjaro. Donc là, je vous fais une démo sur Linux Manjaro KDE 17 pour installer un logiciel. Alors, je vous préfère vous le dire tout de suite, pour moi, c'est une galère. Voilà, pour moi, c'est pas pratique du tout. Contrairement à Linux Mint, voilà. Ici, sur ce Linux Manjaro KDE 17, je ne vois pas le store. Menu démarrer, aucun onglet, store, logiciel, etc. Bon. Alors j'ai cliqué sur installer, voilà, ici ajouter, supprimer des logiciels. Bon, ajouter des logiciels, bah, c'est ce que je veux. Mais pourquoi il n'y a pas le store, comme le fait si bien sur les autres versions, Ubuntu, Linux Mint, etc. On voit une fenêtre store, c'est bien détaillé, bureautique, machin. On voit là, absolument rien du tout. Bon, là-dessus, il peut mieux faire, gros effort. Bref, donc vous passez par ici, ajouter des logiciels, vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Alors, voilà, c'est pas pratique du tout. Là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne comprends rien. Il y en a partout là-dedans. Des sorties, actualités, machin. Rien comprendre là-dedans. Donc, je me suis dit, bah, il y a une barre de recherche ici en haut. Je me suis dit, bah, je vais taper le nom de mon logiciel pour voir. Bah, on sait jamais, pour voir s'il trouve quelque chose déjà. Bon, alors, il a trouvé. Donc, j'ai tapé ici BlashBit, voilà, l'équivalent à CCleaner sur Windows, mais sauf que là, c'est pour Linux, qui fonctionne très bien. Sauf que, bah, apparemment, je ne vois pas la version ici sur Linux Manjaro, je ne vois pas la version BlashBit Azeroth, c'est-à-dire que c'est pour utiliser sans restriction. Donc normalement il y a une version Azeroth, mais là apparemment je ne la vois pas. Donc on va voir en même temps si ça va fonctionner. Est-ce que ça va créer des erreurs ou pas. Donc pour rechercher une application, vous tapez ici dans la barre de recherche le nom de l'application. Alors bien entendu je suis sur VirtualBox, hein, c'est cette fenêtre-là qu'il faut regarder. Donc vous tapez éventuellement le nom de l'application et ça va vous donner quelque chose ici. Il faut se mettre dessus, clic droit, voilà, en matière de complication, il n'y a pas mieux. Clic droit, installation. Voilà, installation. Bon, bah là, il n'y a rien qui se passe. Pas de message, rien. Donc, bah, ceux qui savent pas trop, bah, ils attendent. C'est ce que j'ai fait. J'ai attendu comme un con. Voilà, c'est le cas de le dire. Hein. Je suis pas con, mais j'ai attendu. Bon, bah, il n'y a rien qui se passe. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, merde, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? J'étais voir dans le menu démarrer. J'ai dit, bah, mais tiens, peut-être qu'il me l'a installé. Je sais pas, il a fait, voilà. Il a pas demandé confirmation, il installe. Et étant donné que je suis l'administrateur, bon, peut-être qu'il a installé, c'est bon. Bah, tant mieux. Bah, aucune application BlashBit. Bon. En fin de compte, il faut cliquer ici. Voilà. Donc, il faut faire des clics de partout. Vous cliquez là. Alors, je vous le dis parce que il y en a peut-être qui vont chercher midi à 14h. Voilà. Confirmer, oui. Bon, là, il me dit, hop. Alors, on va mettre le mot de passe. En espérant que ça fonctionne. Alors, il y a des trucs qui se passent là, ici. Voilà. Bon, là encore, bon, que ça défile, c'est pas grave. Alors, normalement, il a dû me l'installer, j'espère. Parce que bon, j'espère qu'il me l'a installé. Donc, on va voir ça tout de suite. BlashBit, est-ce qu'il me l'a installé? Menu démarrer. Alors, le menu démarrer, peut mieux faire là-dessus. Hein, parce que, voilà, déjà, il peut pas s'agrandir. Là, on peut pas les tirer, machin. Alors, je vais minimiser ça parce que sinon, vous allez rien comprendre. Donc là, je suis dans le menu démarrer. Je vais chercher, donc, ce fameux BlashBit. Ce qu'ils m'ont mis dans le système. Bon, en espérant qu'il y ait. Non, on va retourner en arrière. Bureautique, qu'est-ce qu'ils m'ont mis là-dedans? Normalement, c'est pas là-dedans. Normalement, c'est dans le système. Hein. Ça fait partie du nettoyage. C'est même pas si bien installé. Vous voyez, c'est un peu la galère. Je vais retourner ici. Donc là, j'ai installé. Ok, ça m'a fait des trucs. Et puis là, vous voyez, maintenant, ça me marque des trucs comme ça. Donc, à rien comprendre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pourquoi ça m'a marqué tout ça? Alors j'ai demandé simplement en BlashBit. Bon, alors je vais retenter une dernière fois. Voilà, BlashBit. Bon là apparemment, installation. Oui, installé. Bon, je clique encore. Normalement il est installé. BlashBit, oui, je veux. Donc je recommence. Parce que je me suis dit peut-être que ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et ça vous fait ça. À rien comprendre là-dedans. Il y a des trucs partout. J'ai pas fini en plus. Hein, parce que si je descends là, il y en a encore. Donc un simple logiciel où vous retombez avec une fenêtre comme ça à rien comprendre. Alors bonjour pour les débutants. Commande terminée. Ok, bah normalement ça l'a installé. Bon, on va faire confiance. Il me dit que ça l'a installé. Maintenant, bah, il faut rechercher ici BlashBit. Ce qui n'est pas toujours évident. Parce que ici on n'a pas de barre de recherche. Bon, elle est où la barre de recherche? Je vais chercher un logiciel. Non, il n'y a pas de barre. C'est où? Je suis obligé d'ouvrir à chaque fois les onglets qui sont pas très compréhensibles. Application. Je suis obligé de faire ça. Multimédia. Est-ce qu'il me l'a mis là-dedans? Non. Je retourne là. Où c'est qu'il m'a mis ça? Internet. Il m'a mis ça où?
Je ne vois pas BlashBit. Bref. Peut-être qu'il ne me l'a pas installé. Hein. Tapez ici pour rechercher. Ah bon. Bah, il serait temps de le mettre. C'est quand même plus évident de mettre ici une case. Rechercher. Comme le fait si bien Windows. Bon. On va essayer. BlashBit. Bon, il me dit qu'il est là. On va essayer. Je sais toujours pas où il est dans le menu démarrer. Hein. Mais bon, il a trouvé quand même. Je sais pas où c'est qu'il me l'a claqué. Donc voilà, apparemment ça s'est installé. Maintenant, bah, verdict, est-ce que ça va bien marcher en ROT? C'est-à-dire que ça va pas me restreindre les droits de façon à pouvoir tout nettoyer. Parce que des fois, bah, il refuse parce que vous n'avez pas les droits d'accès, etc. Or que sur Linux Mint, aucun problème. Vous pouvez télécharger BlashBit Azerot. De toute façon, quand vous téléchargez BlashBit, ça vous met directement la version Azerot. Mais là, vous voyez, ce n'est pas marqué Azerot. Normalement, c'est marqué. Bon, maintenant, est-ce que peut-être que c'est cette version-là, Azerot, mais peut-être que c'est pas marqué Azerot. Donc ici, comme d'habitude, je décoche ici pour tout voir, parce que sinon, je ne vais pas tout voir. Et je clique ici sur quitter après le nettoyage, de façon à ce que ça ferme le logiciel une fois que c'est nettoyé. Voilà. Après, vous pouvez changer la langue, etc. Bon, là, je vous ai déjà liste blanche, etc. Donc là, c'est bon, j'ai configuré, vérifié les mises à jour sur Internet, pourquoi pas. Là, on ferme. Donc on a la fenêtre ici, BlashBit, hein. Donc je vous rappelle, c'est l'équivalent à CCleaner. Et bon bref, cette vidéo, c'était pour vous faire voir un peu la galère pour installer un logiciel. Voilà, cette vidéo à la base, c'est pour installer un logiciel. C'est une vraie galère. Il n'y a pas de store, très dommage. Prenez exemple, s'il vous plaît, sur Linux Mint. Voilà, il y a une fenêtre, on sait à quoi s'attendre, il y a des images. Là, un truc bizarre. Donc bah ici, je coche tout. Voilà, donc je vais tout cocher. Alors, il y a des avertissements, c'est normal, vous les lisez, hein, éventuellement. Alors comme d'habitude, vous cochez ici, au niveau de chaque onglet principal, ici, Chromium, quand je coche Chromium, ça me coche les sous-menus de Chromium. Et à chaque fois, vous avez des avertissements. Ce n'est rien, ce sont des avertissements qui disent « Attention, ça va effacer votre mot de passe. Attention, ça va effacer les cookies. » Vous voyez, c'est des choses comme ça. Hein. Voilà. Le seul onglet où il faut se méfier, c'est « Système ». Je vais vous faire voir ça tout de suite. Hop, là je suis dans FileZilla, mais voyez, il y a le cache, etc. Donc il vous dit attention, ça va effacer les caches, les cookies, ce n'est rien. Si vous voulez quelque chose de propre, eh bien faites-le. Donc là pareil, on coche à chaque fois. À chaque fois vous cochez en dessous le dernier. Et ça va cocher automatiquement les autres en dessous. À chaque fois vous avez des avertissements. Ce n'est rien, c'est juste à lire. C'est comme CCleaner. Quand vous cochez, ça vous avertit, voilà. Ça peut éventuellement effacer quelques paramètres. De la taille, la position des fenêtres, par exemple. Ah, ce n'est rien, c'est juste, voilà, c'est juste visuel. Donc là, vous avez vu, il y avait quand même pas mal de choses à nettoyer. Hein. Si vous l'avez jamais fait sur votre Linux, je vous conseille de le faire. Parce que plus ce sera propre et mieux ce sera. Alors par contre, si quelqu'un, j'en profite pour vous faire une petite demande. Si quelqu'un sait comment on fait pour créer une réparation avec l'ISO, soit en boot CD ou USB, comme si on voulait installer le Linux, mais pourquoi je ne vois pas l'onglet réparer le démarrage. Par exemple, admettons, votre Linux ne veut plus démarrer. Ben, vous faites comment? Avec Windows, vous prenez l'ISO sur une clé USB ou sur un CD, et il y a l'onglet réparer, démarrage avancé, réparer. Sur Linux, j'ai pas vu. Bon, à moins que je n'ai mal vu, mais je n'ai pas vu le démarrage. Donc là, je vous disais, vous regardez au niveau de l'onglet système. Alors, c'est classé par ordre alphabétique. LMN, OPQ, R, S. Donc là, je suis dans système, voilà. En parlant, j'ai pas fait attention. Là, espace disque disponible. Ça, vous le décochez. Parce que sinon, ça va nettoyer l'espace disque. Partout où il n'y a rien du tout. Donc si votre disque dur fait 1000 Go, bonjour, le temps que ça va mettre. Je pense qu'au bout de 2 jours, vous n'avez pas fini. S'il fait 500 Go, à mon avis, il y en a pour 7 heures, voire 5 heures ou 6 heures. Donc décocher, et puis voilà. C'est pas très utile, on va dire. Parce que de toute façon, ça va réécrire à l'endroit. Voilà. C'est simplement pour faire du nettoyage, mais bon, c'est un petit plus, mais bon, il n'y a rien d'obligatoire. Donc vous cochez tout bien comme ça, et là, verdict, comme je vous dis, maintenant on va cliquer sur nettoyer. Et je vais voir si ça me crée des erreurs. Parce que je ne sais pas, voilà, déjà, voilà. Erreur, erreur, erreur. Permission non accordée, voilà. C'est ce que je vous disais. Voilà, impossible de trouver sur le store, si on peut dire que c'est un store, Linux Manjaro, impossible de trouver la version BlashBit Azerot. Vous pouvez regarder ma vidéo que j'ai mis, BlashBit, sur Linux Mint, et vous allez voir que ça fonctionne, et c'est bien la version Azerot. Et là, malheureusement,
eh bien, ça ne nettoie pas tout. Voilà. Tout ça, en rouge, impossible. Donc si, bon, je veux bien, s'ils appellent ça du nettoyage, si c'est pour refuser l'interdiction de simples choses qui n'ont absolument aucun risque, je vois pas. Après, peut-être qu'il y a une méthode de façon à passer en route, etc. Mais voilà, je ne trouve pas ça, je trouve ça vraiment décevant de la part de Linux Manjaro de ne pas pouvoir utiliser BlashBit voilà, en mode simple, sans se casser la tête à essayer de... Peut-être qu'il faut taper une commande pour que ce soit en route, mais voilà, voilà. Pour moi c'est n'importe quoi. Voilà, donc vous avez vu, en même temps vous avez vu que c'est pas... Voilà. Donc par rapport à ça, je ne dirais pas Linux Manjaro, je vais vous le conseiller, surtout pas aux débutants, malgré que il y a pas mal de paramétrage là-dessus, je ne vais pas vous mentir, il y en a beaucoup plus que sur Linux Mint, mais voilà, des fois trop, c'est trop, et puis des fois trop, on touche et puis ça dérègle. Voilà, il y a plein de paramètres, par exemple, et voilà, et pour même pour désinstaller une application, c'est la galère, parce qu'il faut aussi passer par gestionnaire des applications, etc. Là, je sais même plus où c'est que c'est, vous voyez. Voilà, ajouter ou supprimer. Je trouve que c'est mal fait. Voilà, personnellement, je le dis franchement. Revoyez votre menu démarrer. Pourquoi doit-on cliquer sans arrêt pour développer un onglet? Pourquoi il n'y a pas de store? Ceci, cela. Franchement, ouais. Honnêtement, c'est pas la solution que je vais installer sur mon PC. Non, non merci. Bienvenue Linux Mint, je dirais. Donc là, pour désinstaller, je crois que c'est par là. Mais comme je vous dis, je crois parce que c'est mal fait. Voilà. Donc vous avez tout ça. Alors, il y en a pas mal, hein. Donc là, bonne recherche. Voilà. Éventuellement, il faut savoir ce que vous désinstallez. Si par exemple, ici, je marque Open, est-ce que je vois OpenOffice? Bon, est-ce qu'il voit déjà OpenOffice quelque part? C'est un exemple, hein. Je fais comme si que je voulais désinstaller OpenOffice. Pour l'instant, je vois pas. Open machin, ici, je ne vois pas. Alors, si je mets Office, est-ce que ça fait quelque chose? Alors, je crois que c'est collé. Je crois que... Je tape OpenOffice, il voit rien du tout. Alors, je pense qu'il est installé, hein. Open. Bon, OpenOffice, il voit pas. LMN. Est-ce qu'il voit OpenOffice quelque part? Alors je regarde par rapport ici. C'est classé par ordre alphabétique. Je ne vois pas OpenOffice. Bref, admettons, VLC. Voilà, lecteur multimédia VLC. Par exemple. Alléluia, il a trouvé. Ici, VLC. Mais voyez, non. Voilà, non VLC, ok, mais il n'y a pas assez d'informations. VLC, d'accord, mais pourquoi c'est pas marqué lecteur multimédia? Celui qui touche pas sa bille, il va se dire, mais est-ce que c'est celui-là? Et en mettant la flèche de votre souris dessus, normalement c'est marqué. Normalement. Mais par contre, il faut activer l'option. Ici, dans les paramètres, il faut activer l'option Infobulle. Donc en même temps, si vous cherchez pourquoi on ne voit pas, parce qu'il faut activer Infobulle. C'est-à-dire que quand vous mettez la flèche de votre souris dessus, il me semble bien que ça marque. Voilà, il faut mettre la flèche de sa souris. Donc là, on voit multiplateforme MPEG et tout. Donc là, on voit. Mais OpenOffice, bon, il n'a pas vu. Bref. Donc je pense que c'est comme ça qu'on désinstalle une application. Voilà, je ne vois pas d'autre solution. Peut-être que si vous l'avez, merci de me le dire. Mais franchement, pour moi, c'est une grosse galère. Pourquoi on ne peut pas ici directement un clic droit sur l'application? Voilà, navigateur web, un clic droit. Voilà, pourquoi je ne vois pas ici supprimer, désinstaller. Supprimer des favoris, ok. Bon, ça, ok. Mais désinstaller. Wesh, il est où le bouton désinstaller? Pourquoi compliquer la vie aux gens? Voilà. C'est pour ça que je vous dis merci Linux Mint, vous êtes les plus intelligents. Voilà. Et je le dirai 2 ou 3 fois, que ça plaise ou non à certaines personnes qui vont se reconnaître. Vive Linux Mint et merci. Et si j'ai un don à faire, je le ferai auprès de Linux Mint. Donc voilà, petite démo, grosso modo, pour Linux Manjaro KDE. Alors, c'est la version KDE, mais bon, que ce soit Manjaro, ceci ou cela, c'est presque pareil. Donc je vous ai fait voir, si vous voulez voir d'autres choses sur Linux Manjaro, dites-moi. Voilà. Par contre, j'avoue, je ne veux pas critiquer le fait qu'il y a beaucoup de paramètres. Là-dessus, il y en a pas mal. Voire de trop peut-être. Alors je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Configuration, je ne me rappelle plus où. C'est quelque part. Système, je crois. Je sais plus.
quelque part, j'ai vu des paramètres. Ouais, c'est pas évident à trouver, hein. On est obligé de cliquer dessus, c'est chiant, à chaque fois il faut revenir en arrière. Voilà. Bureautique, j'ai quoi? Bref, il y a plein de choses, voilà. Là j'ai Office, Microsoft machin, Office, Outlook, etc. PowerPoint, voilà. Alors je pense que si je sélectionne, je vais essayer Office, tiens, je vais faire un essai. À chaque fois il faut retourner en arrière, c'est un peu chiant. Système, voilà. Il faut cliquer plusieurs fois pour aller désinstaller. Alors je vais essayer Office. Je viens de faire Open Office, il m'a rien trouvé. Je vais essayer Office. Mais voilà, c'est pas pratique du tout. Office, LibreOffice. Voilà, LibreOffice, apparemment, il est installé. Alors, vous voyez, il y a quand même des langages, hein, ici. Alors, si vous voulez éventuellement, je vais en profiter, si vous voulez supprimer carrément Office, bien, vous venez là. Si vous voulez supprimer des langages qui ne servent à rien, vous venez ici, vous sélectionnez les langages. Voilà, pour ma part, je vais sélectionner Office. Et vous voyez là, il est en vert, il y a une petite coche vert dedans, ça veut dire qu'il est installé normalement. Donc maintenant, si je fais un clic droit dessus, suppression. Je vais supprimer. Là, il me dit un récapitulatif de tout ce qu'il va supprimer. Parce que là, j'ai sélectionné le dossier entièrement. Donc, n'hésitez pas à faire ça et à regarder. Ça va m'enlever tout ça. Office. Donc là, je mets OK. Je mets OK. Et ensuite, j'avais dit que je clique ici sur appliquer. Mais voyez, pourquoi cette fenêtre-là ne vient pas toute seule? Pourquoi je dois donc cliquer là-haut? C'est ça que je trouve qui est mal fait. On tape le mot de passe, OK. Donc là, normalement, c'est censé me désinstaller. Là, en dessous. Removing, OK. Bon, j'espère que ça va bien enlever. Commande terminée, OK. Voilà. Apparemment, il me l'a supprimé. Il m'a supprimé Office. Bon, d'après ce que je vois. Hein. Par contre, c'est marqué en rouge. OK. Alors, en rouge, on a l'impression que c'est une erreur. Mais vous voyez, il n'a pas marqué erreur là. Donc ça veut dire que ça a bien désinstallé. Mais vous voyez, c'est trompeur quand même. Hein. Enfin, de mon avis. Pour moi, le rouge, ça veut dire erreur. Donc là, voilà. Hop, c'est bon. LibreOffice extension. LibreOffice. D'accord. Donc là, il me dit, voilà, maintenant, il n'est plus... Ah, c'est où déjà? Pour redescendre la fenêtre. Voilà, c'est là. Voilà, maintenant... Je vais rafraîchir le tout. Ah, même pour rafraîchir, il faut un mot de passe. Non mais, j'y crois pas. Rafraîchir, il faut un mot de passe. Non mais attends. Donc là, vous voyez, il est plus en vert. Il me le présente quand même. Attention, hein, c'est trompeur. Il vous le fait voir quand même. Mais il n'est plus installé. Il vous le fait voir si vous voulez l'installer. Et il vous le fait voir parce que peut-être que là aussi je l'ai mis. Si je mets rien, voilà. Mais si je mets Office, pour contrôler, vérifier, est-ce qu'il va me le faire voir là, ce coup-ci? Je l'ai mis Office. Peut-être appuyer sur Entrée, non? Bon, ça ne fonctionne pas. On va réactualiser. Bon, il faut un mot de passe pour réactualiser. N'importe quoi. Alors, je vais retaper Office. Voilà, maintenant ça marche. Donc là, il me le fait voir, mais il n'est pas en vert. Donc ça veut dire qu'il n'est pas installé. Pas du tout. Puisque si je vais dessus LibreOffice, là, je peux dire installation. Je ne peux plus le désinstaller puisqu'il est désinstallé. Voilà, en fin de compte, j'ai l'impression que on faut faire comme ça, voilà, pour désinstaller. Donc pour moi, ça encore, c'est mon avis perso. Hein. Pour moi, c'est pas pratique du tout. Voilà, je veux pas dire que c'est une merde parce qu'on peut. Voilà, je vais pas quand même critiquer. Voilà, mais voilà, franchement, faites quelque chose de mieux, plus simple, un simple clic droit sur l'application. Voilà, de toute façon, vous demandez à chaque fois le mot de passe. Donc pourquoi ne pas faire cette solution-là, puisqu'il y a déjà une sécurité. Un simple clic droit sur l'application. Voilà. Et s'il vous plaît, faites en fonction que quand je me mets dessus, ça développe. Que je n'ai pas à cliquer sans arrêt. Pourquoi ça ne développe pas? À chaque fois, il faut que je clique, je reviens en arrière, etc. Voilà. C'est pas que c'est merdique, mais c'est pas pratique du tout. Ça, c'est mon avis. Donc, je vous ai fait voir sur Linux Manjaro KDE, mais c'est la même chose, grosso modo, sur les autres versions de Linux.